Coucou tout le monde, du coup c'est parti pour une nouvelle morning routine. J'espère que vous êtes prêts et on va commencer tout de suite. Vous pouvez venir assis dans une posture confortable. Pour moi aujourd'hui ça sera tailleur. Vous pouvez venir vous surélever, pareil avec un bloc, un coussin sous les fesses, n'importe quoi qui vous rend la posture agréable. Voilà, mettez-vous bien et on va venir fermer les yeux. Vous pouvez venir ouvrir les paumes de main sur vos genoux. La colonne droite, le dos droit. Et on vient fermer les yeux. Ici, on vient juste rentrer dans la pratique, prendre conscience de ce qu'on va faire, qu'on est sur le tapis. On met de côté ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire après, toute la journée qui va suivre. Juste prendre ce moment pour nous, rien que pour nous. On va venir prendre une inspiration ensemble. Inspire. Et une grande expiration. On vient refaire ça encore une fois. Inspire très profondément. Et expire entièrement. Parfait. On peut garder les yeux fermés et on va faire pareil cette fois en roulant les épaules. Donc inspire, on monte les épaules vers le haut. Et expire, on roule les épaules vers l'arrière et on les fait descendre. Parfait. On fait ça encore 2 fois. Inspire, on monte les épaules. Et expire, redescend. Encore une fois, inspire. Et expire, redescend, parfait. On peut venir ouvrir les yeux, cligner les yeux. Et on va venir tout doucement mettre les mains devant nous. Et là, on va faire des petits pas avec les mains. Et on s'arrête, là on a besoin de s'arrêter. Si c'est ici, parce que ça commence à nous tirer, on s'arrête ici. Si on peut venir un peu plus loin, on peut venir ouvrir les paumes de main et se mettre sur les avant-bras. Pareil, on n'hésite pas à mettre des coussins si besoin. Il faut vraiment que ça soit confort. Là, c'est encore le matin, on ne vient pas chercher à se plier en 4. Et ici, on relâche le bas du dos. Il y a les hanches qui commencent à s'ouvrir un petit peu. Et on peut vraiment se balancer de droite à gauche. Un peu comme une feuille qui serait balancée par le vent. On prend des grandes inspirations, des grandes expires et on relâche. On relâche la nuque aussi, pas de tension. C'est encore le matin, on est en train de se réveiller. Encore 2 respirations ici. Et la prochaine expire, on peut remettre les mains à plat et tout doucement, petit pas par petit pas, remonter le dos droit. On va prendre une grande inspiration, on lève les mains au-dessus de la tête. Expire, on vient faire une torsion. On peut bloquer la main derrière notre genou et s'aider de l'autre pour tourner. On tourne bien la tête au maximum. Inspire, on grandit la colonne. Expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Inspire, grandis-toi. Et expire, on va un peu plus loin. Encore une respiration. Prochaine expire, on revient de face. On refait pareil. Inspire les 2 mains au-dessus de la tête. Expire de l'autre côté. Tourne. Avec la nuque qui va vraiment loin derrière. Pour terminer la torsion jusqu'en haut des vertèbres. Encore 2 respirations ici.
La prochaine, on revient de face. On va venir étirer un peu la nuque, donc on la penche d'un côté. Et on va venir tendre le bras de l'autre côté en continuité. Et si on veut chercher un peu plus d'étirement dans la nuque, on peut gentiment juste poser la main sur la tête. Juste poser, pas forcément tirer, ça suffit, le poids de la main fait déjà son travail. On sent vraiment l'étirement dans le côté gauche de la nuque. On inspire et on expire. On va venir de l'autre côté, donc pareil, on penche la nuque, on met l'autre main et peut-être la main gauche sur la tête si on a envie. Donc ça pour toutes les personnes qui sont un peu sujettes au torticolis, au blocage de la nuque, c'est vraiment des étirements conseillés. Et on peut relâcher, parfait. On va venir un peu quand même étirer mouvement vers le bas, donc on regarde vers le sol. On peut dodeliner de la tête d'un côté et de l'autre. Et fait pareil là-haut, on regarde loin là-haut. Parfait, on revient de face. On va venir à quatre pattes, donc on passe au-dessus de ses genoux. Voilà. Et on va venir réveiller la colonne vertébrale en faisant des petites vagues, ou des grosses vagues, si vous avez envie de grosses vagues. Donc on va inspirer, gonfler le dos à l'avant, expirer, creuser le dos et revenir en arrière. Parfait. Inspire, creuse le dos, va vers l'avant. Expire. On creuse le dos et va vers l'arrière, pardon. Inspire, arrondis le dos et va vers l'avant. Expire, creuse, va vers l'arrière. Parfait. On n'oublie pas la tête pour compléter le mouvement. Et là, on fait vraiment ce qui nous fait du bien. Donc, on peut être une petite vague aujourd'hui et faire des mouvements assez réduits, ou être une très grosse vague et venir carrément poser les fesses sur les talons. Et quand on remonte, carrément passer les épaules au-dessus des mains. Ouais, vraiment ce qui nous fait du bien. On peut être aussi une vague qui va très vite, ou une vague qui prend son temps, qui va très lentement. On n'oublie pas de respirer en faisant les mouvements. Encore un dernier cycle de vagues. Parfait, on revient le dos neutre. Et là, petit challenge, on va reverse la vague. Donc pas facile pour tout le monde, mais je vous laisse trouver votre mouvement. Moi, j'avoue qu'il y a un sens qui est carrément plus fluide que l'autre. Pareil, on met bien les inspires à chaque fois et les expires sur des mouvements. On en fait encore une dernière. Parfait, on revient le dos neutre et on va venir se mettre sur les orteils, pousser dans les mains et venir en chien tête en bas. Donc là, c'est le premier de la journée. On n'hésite pas à vraiment plier les genoux pour bien avoir le dos droit. On cherche vraiment un dos droit ici, un étirement du dos et pas forcément derrière les jambes. Et on pousse dans les mains pour vraiment se repousser du sol. Ici, on peut un petit peu panéler, une jambe après l'autre. Et on va venir faire l'évolution de la vague. Donc c'est la vague 2.0. On va venir inspirer, venir dans sa planche au-dessus des poignets. Expirer, plier les genoux et revenir en chien tête en bas. Donc là, on a vraiment un cycle complet de la vague. Pareil, on fait la vague à son propre rythme. Si on a envie d'être une vague lente, on reste ça en vague lente. Allez, on fait encore 2 cycles ici.
Et le deuxième, on se retrouve en chien tête en bas. Et comme vous me voyez venir, on va faire la reverse grande vague où on commence par plier les genoux, revenir en planche et monter les fesses vers le haut. Pareil, on met bien les inspires et les expires dans cette vague pour aller vraiment en profondeur dans ce mouvement. Allez, une dernière pour la route. Parfait. On revient en chien tête en bas. Et on va revenir poser les genoux pour une petite pause en Balasana, la posture de l'enfant. On vient étirer les deux mains devant et le front au sol. Là, on relâche tout le poids qu'on avait dans les mains, dans les jambes. On relâche tout dans le tapis. Et prochaine expire, on peut revenir en chien tête en bas. On relâche bien la nuque et on va venir faire des petits pas. Et on va venir lever la jambe droite au sol, ou au ciel. C'est plus compliqué sinon. Et on va venir la mettre entre nos deux mains. On est en fente haute et on va venir poser le genou. Ici, on va lever les mains au ciel. On n'oublie pas de respirer, c'est assez profond ici. On inspire. On expire, encore une. Et la prochaine, on va reposer les mains entre le genou et on va venir caler inspire-expire en tendant la jambe avant pour avoir vraiment un étirement. Donc on va inspirer, être en fente, regardez loin devant. Expirer, venir tendre la jambe. On continue comme ça pour quelques respirations. Inspire, fente. Expire, viens tendre la jambe. Et je vous laisse aller à votre propre rythme de respiration. Encore une dernière fois. Parfait. De là, on va venir tourner sa jambe gauche de 90 degrés en la laissant plier pour venir dans cette charmante position dont je n'ai pas le nom, avec les deux bras parallèles au sol. Parfait. Là, on va venir chercher un étirement latéral. On va venir se pencher sur la jambe. On ne met pas trop de poids dans cette main-là. Juste assez pour venir sentir l'étirement dans le côté gauche du corps. Parfait. Encore une respiration ici. Prochaine expire, les deux mains parallèles au sol. On peut les mettre par terre. Et on vient dans une variation de la posture de l'enfant. On pose les fesses sur le talon et on vient étendre les bras devant. Parfait. Quelques respirations ici aussi. On vient sentir l'étirement dans sa jambe tendue sur le côté. Ça fait du bien normalement. La prochaine, on revient à quatre pattes. Hop, et on vient échanger de jambes. On va faire tout pareil, mais de l'autre côté. Donc on peut se remettre au centre du tapis, tendre la jambe gauche sur le côté et venir, comme tout à l'heure, en posture de l'enfant, avec cette jambe sur le côté. Donc là, on sent les différences avec l'autre côté. Il y a clairement, pareil, un côté, le côté gauche qui est moins souple, mais c'est pas grave. Justement, c'est bien de s'observer, de se connaître. Prochaine respiration. Hop, on revient à quatre pattes.
On se relève, les deux bras parallèles au sol, et on vient en étirement latéral comme tout à l'heure. Pas trop de poids dans le genou. Parfait. Prochaine inspire, on revient les deux bras parallèles. Et on va se tourner de 90 degrés cette jambe de l'autre côté. On peut s'aider des mains. Et on revient en fente. Hop, fente avant. Parfait. Donc là, on lève les deux bras au ciel. On s'habitue un petit peu à la posture de ce côté-là. On reste de respiration ici. Et la deuxième, on vient poser les mains sur le sol. On inspire en fente. Et on expire en tendant la jambe gauche devant. Parfait. On n'est pas obligé de la tendre à 100% si ça nous fait trop mal. On peut garder le genou un peu plié. C'est très bien. Ici, on cherche vraiment pas à... Enfin, c'est vraiment l'intention dans les étirements qui compte et pas forcément la posture finale. En yoga, c'est vraiment le chemin qu'on cherche pour atteindre des postures plutôt que la posture en soi. Bref, vous m'avez compris. Il faut se faire du bien. On fait encore 2 cycles comme ça. Donc inspire en fente, expire en tendant la jambe. Inspire, regarde loin devant, expire, vers sur ta jambe. Parfait. On revient en fente avant. On vient déplier nos orteils, lever le genou droit. Avec nos deux mains sur le sol, on vient pousser pour venir en chien à 3 pattes avec la jambe à l'arrière. On lève haut la jambe et on revient en chien tête en bas. Parfait. On s'habitue à ce nouveau chien. Comment on se sent? Est-ce qu'on sent des différences avec ce matin, le premier chien qu'on avait fait? Peut-être qu'on se sent un peu plus souple, un peu plus dégourdi. Et prochaine respiration, on vient plier les genoux et on va venir sauter les 2 pieds à l'extérieur des mains. En posture de caca. Non, ça s'appelle Malasana, mais moi je trouve que c'est vraiment la posture de caca dans la nature. Bon bref, voilà. On vient les 2 mains en prière, pousser contre les genoux et on peut se balancer d'un pied sur l'autre. Pour vraiment là c'est ouvrir les hanches. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à poser les pieds au sol et c'est vraiment ok. Plusieurs possibilités si c'est votre cas. Vous pouvez mettre quelque chose sous vos talons, donc un t-shirt roulé, un coussin, n'importe quoi. Ou sinon rester je trouve que c'est même plus dur en fait d'être sur les demi-pointes. Voilà, faites vraiment au mieux pour vous. On reste encore de respiration. Prochaine inspire, on peut mettre les mains au sol. On relève tout doucement les pieds. On se remet les pieds parallèles. On relâche la nuque. Et dans un dos droit, on remonte tout là-haut. Parfait. Les mains le long du corps. On vient fermer les yeux un instant. Prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Une grande inspire ensemble. Et une grande expire, on relâche tout. Encore une. On peut même faire du bruit, personne nous écoute. Trop bien. On peut garder les yeux fermés, mettre les 2 paumes de main ensemble contre la poitrine, en prière. On vient frotter les 2 mains ensemble, faire de l'énergie, faire de la chaleur. Et quand on sent qu'on a de la chaleur dans les paumes, on peut les mettre en petites coques au-dessus des yeux. Et on va venir du bout des doigts masser le front. Puis on descend tout doucement sur les tempes,
le haut de la mâchoire, les joues, le menton, la nuque. On vient croiser les mains, se masser les épaules qui sont très sollicitées, les bras et les mains. Et je vous dis namasté. Merci pour avoir suivi cette nouvelle pratique. J'espère que ça a été pour vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des postures qui vous ont fait un peu mal ou quoi que ce soit, je suis là. Et on se retrouve à bientôt. Bisous.